Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Béni TV à ce spécial entretien avec Monsieur Guy Mimi que nous recevons sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. D'accord. Monsieur Guy Mimi est consultant en grands événements au district d'Abidjan, c'est cela? C'est ça. D'accord. Merci. Il est également responsable de la communication du Concerto Festival pour l'indépendance. Oui, Concerto Festival pour l'indépendance. Il y a 19 ans que cette opération est sur place. Ah, déjà, hein? Oui, si. Alors donc, les Ivoiriens sont habitués maintenant à cet événement qui chaque année autour de l'indépendance. Donc, depuis c'était juste une nuit, donc du 6 au 7. Et depuis quelques années, nous avons pensé à donner l'occasion à tous les vacanciers qui viennent à Abidjan pendant l'indépendance, donc de vivre pendant un bon moment. Donc, 6 jours pour échanger, rencontrer de nouveaux amis en famille et tout cela. Donc il y a 2 grands villages qui sont ouverts pendant tout ce temps et des animations un peu partout dans le même district jour d'Abidjan. ou oui, quelques jours avant? Ah si, sur 6 jours, 2 grands villages sont ouverts pendant tout le temps Pendant tout le temps. pour accueillir de la gastronomie, des échanges culturels, artistiques, avec quelques expositions et des ateliers. Tout à fait. Nous avons souvent remarqué également que l'organisation du Concerto Festival pour l'indépendance prend beaucoup de temps. On installe le matériel la veille. C'est toute une organisation qui est mise en place en tout cas. Oui, si. Habituellement, pour la grande scène que nous organisons sur le VGE, habituellement, nous prenons 7 jours. Et ensuite, nous avons réfléchi à une méthode pour pouvoir avoir un fournisseur qui pourrait nous installer autour de 4 jours. Bon, le gouverneur Robert Begromambé, cette année, oui, soucieux de tous ces désagréments que ça crée, a souhaité que nous trouvons un moyen de le faire sur 2 jours, sinon de changer de site. Alors donc, nous sommes restés dans le même périmètre et trouver un endroit qui pourrait nous permettre de nous installer comme on le fait, mais ne pas gêner la circulation pendant tout ce temps. Donc l'endroit on reste dans le périmètre du VGE et on le ferait sur le boulevard du Canal au Bois qui lie le rond-point, le premier rond-point du VGE, oui, et le boulevard de Marseille. D'accord. Le VGE, on tient à rappeler pour tous ceux qui nous suivent, c'est le boulevard jusqu'à Destin. Voilà, c'est ça, à Abidjan, oui. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, le festival Concerto pour l'indépendance est à sa 19e édition. Cela nous amène à nous demander la vision de ce 19e Concerto. Alors, dans cette année, nous avons bien voulu attirer l'attention des institutions, des officiels et même de la population au fait que l'art participe énormément au développement de notre pays. C'est pour cela que nous avons donné comme thème art et développement. D'accord. Et le gouverneur le thème du concerto. Le thème du concerto de cette année. C'est un festival qui va nous amener pendant 6 jours. Et il va avoir un atelier, il va avoir une conférence. Pendant cette conférence, on va démontrer les raisons qui nous ont motivés à trouver ce thème-là et de montrer aussi que l'art participe vraiment énormément au développement d'un pays. C'est vrai qu'on avait le même contenu, les autres concertos, mais pour cette année, comme vous l'avez dit, cette 19e édition, l'art, c'est un thème assez particulier qui cadre bien avec la circonstance. Vraiment. Et puis, le gouverneur a bien voulu donner l'occasion à toutes les communes de célébrer cette indépendance-là. Et donc, il va y avoir des animations dans les communes. Donc, c'est une grande première, n'est-ce pas? Oui, une grande première. Bon. Ça, c'est un offre du gouverneur. Ce sont des manifestations préliminaires, voilà, en prélude au concerto. Donc, depuis vendredi 3, déjà à Binjarville, qui fait partie du district d'Abidjan, oui, il va avoir une scène là-bas. Donc, ce sont des scènes que nous avons dédiées comme festival off, donc des scènes off du concerto, et qui sont pas très petits, hein. Ce sont des grandes scènes aussi, mais pas comme les giga concerts, mais ce sont des scènes très reconnues. Ce sont des scènes reconnues en termes de qualité qui sont imposantes. Et donc, les programmations artistiques sur ces scènes-là sont aussi des valeurs. Et donc, les Abidjanais verront que pendant 6 jours, des animations un peu partout dans nos communes à Abidjan,
Et puis donc la célébration sera des proximités. D'accord. Avant même ce jour-là, donc la veille du concerto. En tout cas, nous profitons de l'occasion pour saluer toute la population de Bingerville. De Vous Bingerville n'êtes pas qui va épargnés. En tout accueillir. cas, vous allez pouvoir célébrer le concerto. Oui. Le district, le gouverneur Voilà. a pensé à vous. À penser. Et puis donc ça va se passer à Bingerville, ça va se passer au stade. Donc c'est Bingerville, la commune de Bingerville qui va accueillir en premier cette scène off-là. Alors, donc la population de Bingerville est invitée à venir. Et c'est le 3 août. Le 3 août, c'est en soirée. Et puis donc la mairie, la commune de Bingerville est en bande là-bas pour mobiliser, sensibiliser, et participer à la sécurisation Tout à fait. des espaces là. Et après la commune de Bingerville, Alors quelle commune? après la commune de Bingerville, les autres communes vont suivre en dehors de la commune de Yopougon, de Dabobo Oui. et de Trècheville qui sont de très grandes communes qui d'Abidjan. eux accueillent les giga-concerts, donc les 3 grandes scènes qui vont être mises en place pour le 6, la veille de notre indépendance. Vous avez parlé de villages, de l'ouverture de 2 villages gastronomiques par rapport au concerto. L'importance. Alors, l'importance d'avoir des villages, c'est que des gens puissent venir s'asseoir autour d'un repas, discuter, rencontrer de nouveaux amis et penser et visiter sur place des photographies, des caricatures, mais tout cela concernant notre Côte d'Ivoire, Oui. à travers des objets d'art qui pourraient nous emmener à penser à la paix et au développement. Et donc c'est un appel que nous lançons en même temps à tous les artistes, à tout le monde. Quel que soit le métier de l'art que la personne exerce. Nous avons un espace d'exposition, donc un chapiteau climatisé qui va sous lequel nous allons disposer des expositions d'art plastique, d'inventions, qui nous amènent à nous développer mieux, pour justifier le thème, l'art au service du développement. Donc l'art et développement, parce qu'il faut le reconnaître. Les artistes font beaucoup. Ce sont des créateurs qui nous amènent à avoir tout ce qu'on veut en mobilier, en habitation, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le résultat de l'esprit. Tout à fait. Vous comprenez, de l'esprit. Alors donc ces artistes-là, il faut leur rendre hommage à chaque fois que nous avons l'occasion. Oui, c'est vraiment. C'est pour cela que cette année, nous n'avons pas trop réfléchi pour penser qu'il fallait le faire. Tout à fait. Et il faut dire également que cet aspect artistique a un caractère commercial, un caractère touristique. Beaucoup plus touristique que commercial. Que commercial, d'accord. Voilà. Même si les entrepreneurs, donc les commerçants, ils profitent parce que le concerto déplace pas mal de commerçants, donc des entreprises qui sortent des supports, donc des produits dérivés pour profiter vous comprenez, du concerto en Côte d'Ivoire. Donc tout cela nous le vivons, mais c'est à l'avantage des Ivoiriens. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse comprendre que en Côte d'Ivoire, la fête de l'indépendance est un moment très important. Parce que aussi, il faut le savoir, la fête de l'indépendance est le moment, est la célébration la plus importante de la civilisation d'un État. Donc il n'y a pas une autre fête plus importante. Il n'y en a pas. Même la Noël. Alors donc, c'est en ce moment-là que chacun devrait pouvoir faire un break et puis penser à ce qu'il a pu réaliser. Parce qu'il s'agit de la nation. Voilà, à penser à ce qu'il a pu réaliser. En même temps qu'on fête la fête de l'indépendance de son pays, on pense à son indépendance, donc à son âge qui avance. C'est ça. Et puis donc, on se souvient qu'on grandit et qu'on va vieillir. Et Tout en rappelant également que la Côte d'Ivoire a 52 ans. Maintenant. Depuis, alors donc dans quelques jours dans une semaine, nous allons célébrer de manière officielle notre 52e année de notre indépendance. Donc il faut vous apprêter, il faut apprêter son temps, il faut s'organiser pour que les enfants puissent en profiter. C'est pour cela que ces villages sont disponibles. Il y a même des espaces enfants avec des manèges, donc tout cela. Nos parents pourront se déplacer en famille, espace adultes, espace enfants, et des spectacles tout le temps, depuis 12 heures déjà. Donc c'est au plateau
et à Treichville pour les villages gastronomiques et artistiques. D'accord. Concerto Festival pour l'indépendance, nous sommes avec monsieur Guy Mimi, consultant en grands événements au district d'Abidjan et également responsable de la communication du Concerto Festival pour l'indépendance. Nous tenons à rappeler que le Concerto Festival pour l'indépendance est à sa 19e édition. La Côte d'Ivoire a 52 ans, on va dire, 52e anniversaire pour la Côte d'Ivoire. Le Concerto, 6 jours, l'avait dit. Et puis la particularité de cet événement. Pour cette année, la particularité, en fait, c'est la première fois que toutes les communes vont en profiter. Je veux dire qu'il va y avoir des scènes à proximité dans les communes. Et donc ça déjà, c'est une particularité. Mais en plus, il faut retenir que c'est le premier festival en Afrique, dans toute l'Afrique, qui accueille en même temps plus de 100 000 visiteurs. Il y a donc beaucoup de populations des autres pays qui viennent vraiment participer au concert. Donc nous, on est en Côte d'Ivoire, mais on ne se rend pas compte. Alors, et comment est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent voir? Parce que nous sommes en contact avec les aviations. Donc, le trafic. Des partenaires également qui vous appellent. Des partenaires et du trafic aérien. Oui. Pendant cette période-là, le trafic aérien est très dynamique. Oui. Est dense et dynamique. Alors, donc, cela nous amène à comprendre que des gens viennent pour le concerto et retournent juste après le concerto. Bon, pas mal de négociations sont faites pour des réservations, pour nous approcher, pour avoir des badges et tout cela. Et cette année, il y a pas mal de télé, des radios, donc des médias internationaux qui viennent à Abidjan, que nous avons aidés à être accrédités, à avoir des visas pour venir. Parce que c'est un festival aujourd'hui qui est international, des artistes internationaux viennent. Alors donc, tout le monde veut avoir des images, mais ne veut pas avoir des images captées par d'autres chaînes. Donc, ils viennent eux-mêmes capter et pour faire diffuser. Pour vivre l'événement. Ça veut dire que le concerto a grandi. C'est le premier festival grandeur en Afrique. On a dit grandeur nature. En Afrique, en tout cas. En Afrique. D'accord. C'est vraiment bon. Nous dédions en tout cas ce concerto à toute notre Côte d'Ivoire, à la belle patrie. Et puis on informe tout le monde, surtout la population de Bingerville, qui a à l'œuvre, qui a été honorée également par rapport à l'organisation de ce concerto le 3 août. Rendez-vous donc pour la scène off. Pour la scène off. La scène off. La première scène off en ouverture. Première scène off. Vous êtes en honneur, population de Bingerville, c'est cela. Votre dernier mot, un appel à lancer certainement à toute la population ivoirienne. Très bien. Alors, c'est pas moi qui lance l'appel. Hein. Donc, au nom du gouverneur Robert Begremambé, je voudrais Comment se porte-t-il déjà? Vraiment. En ce moment, il se prépare. Il va dire un message bientôt là pour la population ivoirienne. Donc, je voudrais dire que l'indépendance, c'est pour nous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il faut profiter du moment que le district d'Abidjan offre pour célébrer cette indépendance à sa façon. Donc, sortez avec un très bon esprit et visitez tous nos espaces. Ça, c'est vraiment important. Et puis, repartez. Et puis, habillez dans les couleurs également de notre nation. C'est notre souhait. Le 6 soir, ce que nous souhaitons, c'est que les Ivoiriens sortent aux couleurs ivoiriennes avec quelques bougies, s'ils peuvent, pour faire semblant d'avoir des flambeaux. Et puis comme ça, nous allons veiller avec le feu d'artifice que nous allons lancer et l'hymne national que nous allons chanter ensemble à minuit. Tout le temps on le fait, hymne national et feu d'artifice. Le soir du concerto, c'est la veille de l'indépendance. Les Ivoiriens sont habitués. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils viennent comme auparavant on le faisait, mais c'est qu'ils viennent reprendre des habitudes et la tradition va continuer. Nous pouvons juste rappeler un peu le caractère musical du concerto. Oui, le caractère musical est le plus important. Donc, c'est 10 heures minimum de spectacle. Donc, c'est de 19 heures pour les scènes principales, les giga-concerts, c'est de 19 heures à 6 heures du matin. Donc, vous pouvez imaginer les rythmes qui se changent de toute l'Afrique. L'organisation de ce concerto festival pour l'indépendance nécessite également un important moyen sécuritaire qui sera certainement déployé sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Alors donc, c'est un événement qui est présenté national. Oui. Le district d'Abidjan en lui-même a une police locale. Mais en plus de cela, toutes les forces, donc le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense et l'état-major,
toutes ces institutions-là sont grandement impliquées. Notre système sécuritaire est confié à des consultants professionnels qui eux mettent des stratégies et qui font participer toutes ces forces-là. Donc, les Ivoiriens devraient être satisfaits. Nous avons aujourd'hui de l'expérience de tout ce que nous avons vécu. Alors, Tout à fait. on ne peut pas aujourd'hui ignorer que le concerto a traversé pas mal de moments et on a toujours été satisfait. Tous les événements que nous avons préparés et diffusés ces derniers moments se sont très bien déroulés. Alors, les Ivoiriens peuvent être sereins, ils peuvent sortir et rentrer. Tout à fait. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir entendu tout ce que vous avez dit en Merci. ce qui concerne l'organisation de ce concerto festival pour l'indépendance. Alors, un dernier petit mot à lancer à l'endroit de toute la population ivoirienne. C'est notre indépendance. Venez à Abidjan et restez avec le district d'Abidjan. Tout à fait. Bien-aimés dans le Seigneur, merci donc de nous avoir suivis. Nous étions avec monsieur Guy Mimi, consultant en grands événements au district d'Abidjan, également responsable de la communication du Concerto Festival pour l'indépendance. Nous allons nous dire au revoir. D'ici là, portez-vous bien, restez sur Béni TV et puis on se donne rendez-vous surtout pour la population de Bingerville. On va parler d'événements off qui démarrera à partir du 3 août. Rendez-vous donc et puis on se retrouve également dans les autres communes d'Abidjan, à Bobo. En tout cas, tout le monde est invité, tout le monde est compté. Sachez que le concerto draine du monde parce que toutes les autres populations des autres pays arrivent et viennent voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas également les artistes qui seront là-bas pour les villages gastronomiques, pour les expositions artistiques, tout ça, parce que le concerto aura un caractère touristique, un caractère commercial. Et puis voilà, on va pouvoir présenter le pays de plus belle manière. Au revoir et à bientôt.